Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui donc comme promis pour faire notre première analyse sur les alts et on va commencer par le virtual aujourd'hui, le virtual protocol. Donc bien sûr, on passera un petit peu par le Bitcoin tout à l'heure parce que c'est corrélé, donc il faudra toujours surveiller ce que nous fait le Bitcoin, surtout que là il vient de faire une petite correction. Donc on va regarder un petit peu ça. Donc pour ce qui est du virtual, là on a quelque chose d'intéressant qui se passe, donc c'est pour ça que je voulais commencer par celui-là. Alors déjà parce qu'il a une hype de dingue là en ce moment. Il nous a fait une montée extraordinaire. Si on regarde un weekly, on est juste sur une montée. Donc il va falloir rester méfiant puisque à tout moment il peut y avoir vraiment une énorme correction. Mais toujours est-il que pour l'instant, on a l'impression qu'il a envie de continuer à monter. Bon, évidemment il faut des corrections, là on en est sur une. Donc c'est parfait, c'est peut-être dans ces moments-là qu'on peut prendre des positions. À savoir que, en toute transparence, moi je suis rentré vers 0,8 là, vers 8 centimes, et j'ai tout vendu vers 1,20, un truc comme ça. Enfin bref, j'avais fait un x17, mon objectif c'était x10, donc j'ai pas cherché à être gourmand. Voilà, là ce que je vous parle, c'est pour du trading, si vous voulez prendre un trade et sortir du trade. J'investirai pas aujourd'hui pour du long terme. Certes, il peut continuer à monter, mais j'espérerais plus déjà un x10, même si tout est possible, mais bon, je compterai pas là-dessus, et ça serait vraiment pour du trading. Si j'ai un beau setup, c'est un projet qui a la hype, donc c'est là-dessus on peut faire des chouettes trades. Qu'est-ce que je vais surveiller ici? J'ai un flag descendant, ça c'est une structure haussière. L'objectif il est où? Il est au top, pas plus loin. C'est-à-dire que si je venais à prendre un trade là-dedans, arrivé ici, je vends tout, personnellement. C'est ma façon de faire, je sais ce que je vise, je sais ce que je risque, et je prends mes profits, point. Ou j'accepte mes pertes. Ok, je vais pas viser le 25 $ par virtual. Voilà, ce pari-là, je l'ai déjà fait, j'ai déjà pris mes profits, j'en reste là. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va surveiller? C'est une structure ici qui nous confirme qu'il a envie de monter. Alors, à quel moment on rentre? Est-ce que je rentre en bas? On pourrait se dire que oui, c'est une bonne idée. Puisque s'il continue à nous faire ça, on a de bonnes probabilités pour qu'il revienne taper là-haut. Oui, mais il nous faut un setup. Pour l'instant, j'ai pas de setup là, dans l'état actuel des choses. Les seuls setups qu'on a eu, c'était des setups de vente. On a eu une première impulsion baissière ici, donc ça nous a donné un premier niveau. Ensuite, un petit rebond, il a continué à descendre. Là, un vrai setup de vente. Ok, un beau régular ici. Un vrai setup de vente. Donc on avait pour objectif, hop, la taille de cette impulsion, non même pas, je vous dis une bêtise, de cette impulsion, ici. Donc l'objectif est quasiment atteint, d'accord? Donc là je vais pas rentrer à la vente, puisque on pouvait espérer voilà, descendre jusqu'à 3,50 à peu près. Comme c'est un projet qui a la hype, peut-être qu'il atteindra jamais ce niveau et qu'il repartira à la hausse. Ok, donc pour moi là, la structure corrective, pourquoi j'arrive pas à sortir de là? Elle est potentiellement terminée. Donc je vais surveiller. S'il y a des beaux setups d'achat, peut-être que je rentrerai à l'achat pour un trade, encore une fois, avec pour objectif ce dernier plus haut. En mettant mes break-even, bien sûr. Comme d'habitude, si j'ai un setup comme ceci et que je rentre, à la cassure de stop, je pose un break-even au-dessus de mon point d'entrée pour pas perdre d'argent si jamais le marché se retourne. On a une parfaite illustration de ça ici sur Bitcoin. On en avait parlé hier, on avait cette impulsion qui était potentiellement un setup d'achat. Pour que ça soit un beau setup, j'aurais attendu moi, qui casse ici. Bref, il l'a pas fait, il a décidé de tout de suite venir casser le haut, et on avait dit attention, là les objectifs, c'est pas to the moon, c'est pas venir casser le dernier plus haut, c'est venir casser le dernier plus haut de cette impulsion uniquement. Ce qui nous permet de poser un break-even, et si jamais il continue à monter, tant mieux. Par contre, s'il se retourne comme il vient de le faire, eh ben on perd pas d'argent. Et là, ça s'est réalisé immédiatement, quoi. C'est-à-dire qu'on a cassé le plus haut, et tout de suite on s'est retourné. En plus, on a eu un setup de vente ici. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire quoi? Sur le virtual. Voilà. Maintenant, si j'ai un setup ici, moi, c'est pas sûr que je rentre. Parce que ça peut être simplement une petite montée comme ceci, pour ensuite redescendre. Donc, pourquoi pas, hein, on peut le prendre, mais moi je vais attendre un signal un petit peu plus parfait, on va dire, pour vraiment rentrer à l'achat, surtout après la montée qu'on a fait sur celui-là. Là, il vaut mieux rester méfiant. Donc où est-ce qu'on peut voir ça?
C'est sur la Bitcoin dominance dont je vous avais parlé hier que je vous avais dit attention, ça c'est plutôt un setup d'achat. D'accord? Là on parle de la Bitcoin dominance. Hein. On parle pas d'un actif à acheter bien sûr, mais c'est simplement les graphiques fonctionnent toujours de la même façon. Donc là ça nous annonçait une hausse. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu casser cette trendline baissière et on a stabilisé au-dessus. Ça c'est une confirmation. Si je vois quelque chose qui ressemble à ça sur le virtual, ben là je prendrai un trade. Ok, donc là, on est à peu près sûr quand ça arrive de venir au moins casser ce top et de pouvoir poser un break-even et avoir un trade sans risque de perte. Donc voilà, si on a une structure comme ça, ça serait vraiment parfait. Pour moi, on en est là sur le virtual, donc c'est ce qu'on va surveiller. Et comme je vous disais, le Bitcoin dominance, moi pour l'instant, quand je vois les dessins que ça fait que descendre, que ça va descendre et que ça y est, l'alt season a démarré, je lis ça de tous les jours en ce moment sur Twitter, eh ben j'y crois pas du tout, parce que pour moi ça relève plus de la croyance que d'une analyse technique. Si une analyse technique, pour moi la Bitcoin dominance doit continuer encore à augmenter, et je pense qu'elle ira jusqu'ici. Alors je peux me tromper, hein, et puis tout peut être invalidé bien sûr, ça on n'en sait absolument rien, mais c'est ce que m'indique le graphique, donc je vais pas faire le fou dans les alts, alors que pour l'instant tout m'annonce que Bitcoin devrait dominer encore. Alors il peut dominer sans forcément que son prix augmente. Hein. Vous voyez, son prix a baissé, la dominance augmente. Pourquoi? Parce que les alts ont plus baissé que le Bitcoin. Et c'est souvent ça qui se passe. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça c'est pas à en prendre en compte dans ces choix de trade, mais simplement pour ceux qui misent sur la croyance de l'alt season qui a démarré tout ça, attention, attention, le graphique ne nous indique pas ça. Ok les amis, voilà, je pense qu'on a fait le tour en fait déjà sur ce qui est du virtual, puisqu'il n'y a pas grand chose à analyser, on est sur des petites structures correctives, on n'a pas attaqué de grandes corrections de toute cette impulsion, donc il va falloir rester vigilant. Si la hype perdure, on pourra sans doute se prendre des petits trades sympas, mais pour moi, on n'investit pas là-dessus en se disant ouais ça va faire que monter, parce qu'un jour ou l'autre, on va se payer la big correction, qui va ressembler, bon là sur plein, hein, si vous prenez le trade par exemple, ça fait partie des actifs que je suis, ben voilà, on a une big montée comme ça, on n'est pas à l'abri sur le virtual de nous faire un truc comme ça, peut-être pas aussi grand, ok, parce qu'il est dans le bon narratif, etc., mais quand même une big correction quoi. On n'est pas à l'abri de ça les amis, donc restons vigilants si on veut garder un petit peu notre argent en sécurité quand même un minimum. C'est la seule analyse long terme qu'on puisse faire sur le virtual, c'est que un jour ou l'autre, on aura une grosse chute comme ça. Mais on ne sait pas quand. Et ça peut être encore plus haut, donc profitons des petits intervalles de temps. Quand je dis petit, c'est quand même pas trop mal, hein, 4 heures, voilà, ça reste des montées qui peuvent durer potentiellement plusieurs semaines. Ah oui, et une petite parenthèse aussi, sur là c'est bien beau, on attend ça, mais c'est pas dit que c'est ça qui va se passer, et on peut avoir des signes d'invalidation de ça. Lesquels seraient ces signes? On a un exemple parfait sur le DOT. C'était en 4 heures, il n'est pas très visible, on le voit un petit peu, mais pas trop. En 1 heure, on le voit bien. Ici, on a un beau setup d'achat. Donc, on pouvait s'attendre à ce que ça vienne casser ce top, sauf que qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de venir casser le top directement, il a quand même monté, mais doucement. Et le mouvement est devenu inversé, il est devenu dans ce sens. Vous voyez, on part de ça, et au lieu de monter directement, on fait le mouvement inverse. Ça, c'est un signe d'invalidation de setup. Donc si jamais je venais avoir ça sur virtual, vous voyez, on a cette descente comme ça, si jamais il venait à monter comme ça, j'attendrai surtout pas qu'il vienne casser le top. Si jamais j'ai pris un trade là-dedans, je sortirai. Ok, ça serait signal d'invalidation, donc attention, red flag, red flag et sans doute retournement de marché et correction plus grande. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On se retrouve très bientôt pour analyser d'autres alts. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt les amis. Bye.